Alors bonjour à tous, nous sommes donc en Corse, nous avons passé la mer, nous ne sommes plus dans les Hautes-Alpes. Nous sommes en Corse et plus exactement au-dessus de Bastia, au nord de Bastia, sur le site de Santa Catalina. Et donc il va y avoir quelques découvertes à faire ici, il s'est passé pas mal de choses. Donc on suit toujours la route des Ligures et nous allons découvrir ensemble ce magnifique monastère à l'abandon, mais également le trésor des reliques issues du saccage de Rome. Je remercie grandement Monsieur Vivoni, maire de Cisco, pour son temps, sa connaissance, sa gentillesse et surtout de nous avoir confié pour quelque temps les clés du précieux cloître. Merci également pour le partenariat établi entre la municipalité et l'IME Les Tilleuls, permettant aux jeunes de s'initier au nettoyage des espaces verts ainsi que de l'intérieur de l'édifice. De ce fait, ils ont pu avoir accès à l'histoire ainsi qu'à la culture de leur patrimoine, visite des reliques, visite du cloître ainsi que des catacombes et la mise en stage pré-professionnelle de certains de nos jeunes. Alors nous dirigeons vers le monastère où se trouve un apiculteur qui a lieu domicile pour pouvoir faire du miel, mais pas que. Pas mal de bonnes petites choses. Et nous voici donc sur l'ancien monastère de Santa Catalina avec tout en haut les ruines d'une tour. Petit texte issu du guide de la Corse mystérieuse, les guides noirs édition Chou Princesse. Donc nous allons parler de Santa Catalina, comme à Jérusalem. Le couvent de Sainte Catherine s'élève à 500 mètres au nord de la marine de Cisco, immédiatement à l'ouest de la nationale 198. L'église Sainte Catherine est ornée d'une curieuse fresque associant sur sa façade occidentale des fleurs de lys, des trèfles, des rosaces, des roues, des étoiles, une main fermée présentant la croix, des têtes humaines. Les têtes apparaissent aussi à l'intérieur de l'abside. Sous l'église, une crypte en forme de rotonde est creusée dans le roc. L'accès est assuré par 2 escaliers dits tomboli. La crypte abritait au XVe et au XVIe siècle des reliques provenant de Terre Sainte. La dédicace à Sainte Catherine et la nature même des reliques rappellent l'influence des cultes d'origine orientale consécutifs au pèlerinage. L'église de Cisco est placée sous la même protection que le couvent du Sinaï. Le dôme de la crypte évoque une disposition architecturale étrangère à la Corse au XVe siècle. Madame Moracini Mazel
a suggéré à ce propos que la rotonde se rattacherait au très ancien culte de Saint-Sépulcre de Jérusalem et serait une tentative d'imitation du célèbre monument en rotonde de cette ville. Doigt d'Enoch et fil de la Vierge. Les reliques de Sainte Catherine seraient en effet extraordinaires si l'on en croit Valérie. L'église Sainte Catherine de Cisco sur le bord de la mer prétend posséder parmi ses nombreuses reliques déposées dans la chapelle souterraine dite Tombolo, deux des plus anciennes que l'imagination du catholicisme espagnol ou italien ait enfantées. Ce sont des amandes du paradis terrestre et un peu de la terre qui servit à former notre premier père Adam. Les autres principales reliques sont la verge avec laquelle Moïse divisa les eaux de la mer Rouge, celle d'Aaron qui fleurit dans le tabernacle et un morceau de la manne du désert. À cette liste, l'abbé Galetti ajoute avec superbe un doigt d'Enoch et le fil de la Sainte Vierge. Les circonstances dans lesquelles ces reliques arrivèrent en Corse ne sont pas moins étonnantes si l'on en croit la tradition populaire relatée non sans une pointe d'ironie par Mérimée dans son voyage en Corse. Un vaisseau revenait du Levant avec une bonne provision de reliques renfermées dans une caisse. Les reliques étaient alors l'objet d'un commerce lucratif. À hauteur du Cap Corse, il fut assailli d'une si furieuse tempête que le capitaine fit vœu, s'il échappait au naufrage, de donner ses reliques à la première église qu'il rencontrait. Par prévision, cependant, se jetant dans sa chaloupe avec son équipage et sa précieuse caisse, il prit terre au pied du rocher de Sainte Catherine. Aussitôt la tempête s'apaisa. Soit que notre capitaine n'eût point vu la chapelle, soit qu'il eût déjà oublié son vœu. Suivant l'usage des marins, il regagna son navire et voulut continuer sa route avec son trésor. Mais voilà la tempête qui recommence et qui redouble de fureur, jusqu'à ce que, repentant, le capitaine débarque de nouveau et dépose les reliques dans l'oratoire Sainte Catherine. Sainte Catherine devint dès lors un lieu de pèlerinage très couru. Certaines de ces reliques furent perdues ou volées en 1570. Alors qu'elles étaient conservées auparavant à Sainte Catherine dans la crypte, elles furent déposées en 1580 à Saint-Martin, l'église paroissiale actuelle. En 1780, on les plaça sous le maître-autel de marbre de cette même église, comme en témoigne une inscription qu'on y voit encore « Hic sunt reliquiae populi Sici ». Ici sont déposées les reliques appartenant au peuple de Cisco. Les précieux restes étaient enfermés dans un coffret de bois qu'on ne pouvait ouvrir que grâce à un jeu de 3 clés dont chacune était confiée à un procurateur. Elles sont toujours conservées dans l'église, certaines d'entre elles dans les chasses d'ivoire, analogues aux petits coffrets de fabrication musulmane qui figuraient dans les collections
des rois normands de Sicile. Quelle incroyable histoire que nous avons donc parcourue grâce à M. Vivoni, maire de Cisco, mais également au partenariat avec l'IME Litieul et tous les jeunes de la CIP qui ont participé pour l'élagage, pour le débroussaillage des espaces verts, pour le nettoyage du cloître. Un grand merci à eux. Et nous avons pu faire le lien avec notre Dromont. Donc nous avons pu voir notre Saint-Augustin, notre Saint-Jérôme, mais également cette chapelle du 15e, 16e siècle, mais qui est la troisième chapelle, puisque dans la crypte, quand nous sommes descendus, nous sommes allés dans les catacombes, et là c'était la première église des chrétiens, chrétiens du 3e siècle, où on a pu voir en inscription dans la chaux le signe des poissons, les poissons, signe de ralliement des chrétiens, mais également cette circonvolution sous forme de S que nous avons parcouru, tel un pèlerinage, comme les premiers chrétiens, pour pouvoir remonter ensuite dans l'église supérieure, mais également cette gravure édifiée par les Templiers eux-mêmes, gravure également dans la chaux, avec cette lumière qui vient frapper à une heure dite cette magnifique fresque. Plein d'aventures encore nous attendent à Santa Catalina, car très bientôt nous allons descendre et visiter la grotte, la mystérieuse grotte juste en dessous du cloître de Santa Catalina, mais cela fera l'objet d'une prochaine aventure et donc d'une prochaine vidéo. À très bientôt.